Certaines femmes portent une lumière que le monde ne peut pas éteindre, une lumière silencieuse, discrète, mais incroyablement puissante. Depuis l'enfance, elles ressentent qu'elles sont différentes, pas meilleures, mais appelées à quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elles ne peuvent pas toujours expliquer, mais qu'elles sentent profondément dans leur âme. Et si tu étais l'une de ces femmes choisies, et si les épreuves que tu as traversées, la solitude que tu as ressentie, les combats invisibles que personne n'a compris, n'étaient pas des accidents, mais la preuve d'un appel spirituel unique? Aujourd'hui, un voile va se lever, parce qu'il existe un pouvoir. Un pouvoir que seules certaines femmes portent en elles, un pouvoir de guérison, de discernement, de transformation. Si ce message te trouve maintenant, ce n'est peut-être pas un hasard. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait changer la façon dont tu te vois, pour toujours. Il est important de se rappeler que toutes les femmes sont précieuses, chacune porte en elle une beauté unique, une histoire sacrée, une lumière que rien ne peut remplacer, mais parmi elles, certaines ressentent quelque chose de plus profond, quelque chose de difficile à expliquer avec des mots. Peut-être as-tu toujours été plus sensible que les autres, les émotions te touchent intensément, les silences te parlent, et tu perçois des choses que beaucoup ne remarquent même pas depuis longtemps. Tu as ce sentiment étrange d'être différente, comme si ton cœur appartenait à une dimension plus profonde que le monde visible. Et puis, il y a cette connexion spirituelle, parfois douce comme un murmure, parfois forte comme un appel impossible à ignorer, même dans les moments de doute, quelque chose en toi sait que ta vie a un sens, que ton histoire n'est pas ordinaire, et que tes épreuves ne sont pas vaines. Certaines femmes portent en elles ce que l'on pourrait appeler un appel intérieur, une intuition inhabituelle les guide. Même lorsque tout semble confus autour d'elles, elles traversent des combats invisibles, des batailles que personne ne voit. Mais à travers ces épreuves naît une croissance spirituelle profonde, silencieuse, mais réelle. Si ces mots résonnent dans ton cœur, ce n'est peut-être pas un hasard, peut-être que ton âme reconnaît quelque chose, peut-être que tu fais partie de ces femmes qui avancent dans l'ombre, mais qui portent une lumière destinée à briller au bon moment. Et aujourd'hui, ce message est simplement là pour te rappeler une chose essentielle. Tu n'es pas seul, et ce que tu ressens a un sens. Si tu le souhaites, je peux aussi écrire la partie suivante du script, signe, message divin, conclusion puissante, prière finale, etc., dans le même style émotionnel. Parfait. Voici le développement complet, émotionnel et prêt pour narration de la grande section. 3. Signe qu'une femme est choisie. Cette partie est souvent la plus bouleversante, parce que beaucoup de femmes reconnaissent leur propre histoire dans ces signes, pas comme une étiquette, mais comme une révélation intérieure. Prenons un moment pour les explorer ensemble. 3. 1. Sensibilité spirituelle intense. Depuis toujours, certaines femmes ressentent plus que les autres, elles entrent dans un lieu, et perçoivent immédiatement l'atmosphère, elles parlent à quelqu'un, et sentent ce qui n'est pas dit. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une profondeur d'âme. Très tôt, elles se posent des questions que d'autres évitent. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de la souffrance? Quelle est ma mission? Elles ne se contentent pas de vivre en surface, elles cherchent la vérité, même quand cette vérité dérange. Si tu te reconnais ici, ta sensibilité n'est pas un fardeau, c'est souvent le premier signe d'un appel spirituel. 3. 2 épreuves inhabituelles dès le début de vie. Beaucoup de femmes, choisies, racontent la même chose, leur chemin n'a jamais été facile. Des difficultés précoces, des incompréhensions, des pertes, des combats silencieux que personne ne voyait. Pendant longtemps, elles se demandent « Pourquoi moi ?» Mais avec le temps, une autre question apparaît. Et si tout cela me préparait à quelque chose de plus grand? Les grandes missions demandent souvent une grande formation intérieure, et la douleur devient alors un lieu de transformation. Rien de ce que tu as vécu n'est inutile. 3. 3 intuitions extrêmement fortes. Il y a cette voix intérieure, douce, calme, mais persistante. Elle avertit quand quelque chose n'est pas bon, elle pousse à avancer quand tout semble bloqué, elle guide, même sans preuve visible. Souvent, ces femmes ont appris à ignorer cette voix, et chaque fois, elles ont ressenti au fond d'elles ce qu'elles savaient déjà. Avec le temps, elles comprennent. Ce n'est pas de l'imagination, c'est du discernement. Apprendre à écouter cette voix change toute une vie. 3. 4 Solitude nécessaire. L'un des signes les plus difficiles, c'est la solitude. Pas forcément l'absence totale de personne, mais le sentiment profond de ne pas être vraiment comprise. Les relations superficielles fatiguent leur cœur, elles préfèrent la vérité, même si cela réduit leur cercle.
Il y a aussi ces périodes d'isolement inattendu, des moments où tout ralentit, où certaines portes se ferment. Sur le moment, cela ressemble à une perte, mais plus tard, elle réalise. C'était un temps de transformation intérieure. Parfois, la solitude n'est pas un abandon, c'est une préparation. 3.5 Empathie et cœur guérisseur. Ces femmes attirent naturellement les personnes blessées, comme si leur présence disait silencieusement « Tu peux déposer ta douleur ici ». Elles écoutent profondément, elles comprennent sans juger, elles encouragent même quand elles souffrent elles-mêmes. Beaucoup donnent, sans recevoir autant, et cela peut être épuisant. Mais ce cœur sensible est aussi un don rare, la capacité de ramener la lumière là où il y avait l'obscurité. Le monde a besoin de ce type de cœur. 3.6 Force silencieuse. De l'extérieur, on ne voit pas toujours leur combat, mais elles continuent d'avancer, malgré tout. Elles tombent, puis se relèvent, elles pleurent, puis espèrent encore, elles doutent, mais n'abandonnent pas. Leur force n'est pas bruyante, elle est profonde, stable, persistante. C'est une résilience qui se construit dans le secret, qui, un jour, devient une source d'inspiration pour les autres. 3.7 Protection invisible. Beaucoup racontent des moments étranges, des situations dangereuses évitées de justesse, des décisions prises, par intuition, qui ont finalement sauvé quelque chose d'important. Comme une main invisible qui guidait sans être vue. Cela ne signifie pas une vie sans difficulté, mais souvent, au cœur même des épreuves, il y a une direction, une protection, une présence. Et peut appeler une certitude intérieure, je ne suis pas seul. 4.3 Pouvoir de transformation. Il existe aussi un pouvoir que l'on ressent immédiatement sans toujours savoir l'expliquer. Quand une femme choisie entre dans un lieu, l'atmosphère change. Pas par des mots spectaculaires, mais par une énergie de paix, de sincérité, de vérité. Les tensions diminuent, les cœurs s'ouvrent davantage, l'espoir devient possible. Et autour d'elle, les personnes commencent parfois à voir plus grand, à croire à nouveau, à guérir intérieurement. C'est cela, le véritable pouvoir. Élever sans écraser, transformer sans forcer, aimer sans condition. Il est essentiel de comprendre ceci. Le pouvoir des femmes choisies n'est jamais destiné à dominer les autres. Il est destiné à servir, à éclairer, à ramener la vie là où tout semblait perdu. Un pouvoir qui ne cherche pas les applaudissements, mais qui change réellement des vies. Et peut-être que, sans le savoir, tu as déjà utilisé ce pouvoir plus de fois que tu ne l'imagines. Quand tu veux, je peux écrire la section 5, Pourquoi elle traverse tant d'épreuves, qui sera l'une des parties les plus émotionnelles du script. Voici la partie 7 développée, pleine d'espoir, de douceur et de direction spirituelle. 7. Comment activer ce pouvoir spirituel? Porteur une lumière intérieure est une chose, mais apprendre à l'activer consciemment en est une autre. Ce pouvoir spirituel n'est pas quelque chose de bruyant ou d'extraordinaire aux yeux du monde, et elle se révèle souvent dans le silence, dans les choix quotidiens, dans les gestes simples remplis d'amour, et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des chemins concrets pour le laisser s'éveiller pleinement en toi. Le premier chemin est celui du silence et de la prière, ou de la méditation, dans un monde rempli de bruit. C'est dans le calme que ton âme respire vraiment, lorsque tu t'arrêtes, que tu fermes les yeux, que tu écoutes au-delà des pensées, tu redécouvres une présence douce, une paix qui ne dépend de rien d'extérieur, c'est souvent là que la force spirituelle commence à se manifester. Un autre pas essentiel est de t'éloigner des relations toxiques, certaines présences épuisent ta lumière au lieu de la nourrir, choisir la paix n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de protection spirituelle, en créant de l'espace autour de toi, tu permets à ton énergie de guérir, de se reconstruire et de grandir. Il devient alors plus facile d'écouter ton intuition, cette voix intérieure discrète a toujours été là, elle ne crie pas, elle murmure, mais elle sait, plus tu lui fais confiance, plus le chemin devant toi devient clair, même sans tout comprendre. Puis vient quelque chose de profondément puissant. Servir avec amour, est la véritable force spirituelle ne cherche pas à dominer, mais à élever, un mot gentil, une présence sincère, un geste désintéressé peuvent devenir des actes sacrés, et souvent. C'est en aidant les autres que tu découvres la vraie mesure de la lumière qui vit en toi. Enfin, il y a un choix intérieur qui transforme tout, croire en ta mission, même si tu ne vois encore qu'une partie du chemin, même si le doute revient parfois. Continuer d'y croire ouvre des portes invisibles, car ce qui est appelé avec foi finit toujours par trouver son moment. Alors aujourd'hui, retiens simplement ceci.
Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour activer ton pouvoir spirituel. Tu as seulement besoin de revenir au silence, de protéger ta paix, d'écouter ton cœur, d'aimer sincèrement, et de croire que ta vie porte un sens plus grand que ce que tu vois pour l'instant. Et pas à pas, doucement, ta lumière fera le reste. Spectatrice, si tu écoutes ceci, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que ces mots arrivent à un moment précis de ta vie, un moment où tu te poses des questions, où tu te sens fatigué, où tu te demandes en silence si quelqu'un comprend vraiment ce que tu traverses. Alors écoute bien ceci et laisse ces paroles descendre doucement dans ton cœur. Tu n'es pas folle, tu n'es pas trop sensible, et surtout, tu n'es pas seul. Ce que tu ressens depuis si longtemps, cette impression d'être différente, de voir plus loin, d'aimer plus profondément, de souffrir en silence, tout cela a un sens. Le monde a peut-être essayé de te faire croire que ta sensibilité était une faiblesse, que ta douceur était un défaut, que ta profondeur était trop. Mais la vérité est différente. Ta différence n'est pas une erreur, c'est un signe. Un signe que ton cœur perçoit ce que beaucoup ne voient pas, un signe que ton âme porte quelque chose de précieux, un signe que ta vie a une valeur plus grande que ce que tu as parfois imaginé. Oui, il y a eu des nuits difficiles, oui. Il y a eu des moments de solitude, oui. Il y a eu des blessures que personne n'a vraiment vues. Mais regarde-toi aujourd'hui, malgré tout ce que tu as traversé, tu es encore debout. Cela seul est déjà une preuve qu'il y a en toi une force réelle, une lumière que rien n'a réussi à éteindre. Et peut-être que tu n'as pas encore tout compris, peut-être que le chemin semble encore flou, mais une chose est certaine. Ta vie n'est pas inutile, ta douleur n'était pas vaine, et ton histoire n'est pas terminée. Quelque chose de beau peut encore naître de tout cela, quelque chose de paisible, quelque chose de vrai. Alors aujourd'hui, même si c'est doucement, même si c'est avec des doutes, et c'est simplement de faire un pas, le pas de croire que tu es précieuse, que tu es guidée, et que le meilleur de ton histoire reste peut-être encore devant toi. Respire profondément, et garde ceci dans ton cœur. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras jamais. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est probablement pas par hasard. Peut-être qu'au fond de toi, quelque chose reconnaît ces mots comme un écho discret, comme une vérité que tu as toujours ressentie sans pouvoir l'expliquer. Alors souviens-toi simplement de ceci. Tu es choisi pour une raison. Pas parce que tu es parfaite, pas parce que ton chemin a été facile, mais justement parce que, au milieu des épreuves, tu as continué d'aimer, de croire, de te relever. Il y a en toi une lumière réelle, une lumière qui ne fait peut-être pas de bruit, mais qui éclaire plus que tu ne l'imagines. Et le monde a besoin de cette lumière, pas demain, pas quand tout sera parfait, maintenant. Alors reste fidèle à qui tu es, reste fidèle à cette douceur que rien n'a détruite, reste fidèle à cette vérité intérieure qui te guide même dans le silence. Parce qu'au moment où une femme choisie accepte enfin qui elle est vraiment, tout commence à changer autour d'elle. Des cœurs s'ouvrent, l'espoir renaît, la lumière gagne du terrain. N'oublie jamais, le monde change quand une femme choisie accepte qui elle est vraiment. Si ce message a touché ton cœur, écris simplement « Je me choisis » en commentaire, cela pourrait aussi encourager une autre femme qui lit en silence. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et abonne-toi pour recevoir d'autres messages spirituels, d'autres paroles de paix, d'autres rappels que ta lumière compte vraiment. Merci d'être là, et surtout, ne doute jamais de la valeur de ta lumière.